Je bénis Dieu qui bénit ma foi, car j'envoie presque toutes mes filles en mariage cette année. Alléluia. Je répète et je dis, cette année, j'envoie beaucoup de mes filles en mariage. Et le Saint-Esprit bénit ma foi et mon amour pour lui. Je bénis Dieu parce que beaucoup de personnes auront des très beaux contrats d'emploi. Alléluia. Tu es avec moi? Pourquoi est-ce que j'insiste depuis un bon bout de temps sur le message sur la prière? Le message sur la prière. En quelque sorte, Église bien-aimée, Dieu, le Tout-Puissant, veut faire quelque chose pour toi. Mais pour que la chose soit, qu'elle s'accomplisse, elle doit te trouver dans la position où elle doit s'accomplir. Nous avons souvent eu à vivre certaines choses. C'est pourquoi je n'aime pas des confessions, je ne sais pas comment je vais appeler, pardonnez-moi de vous salir en disant des confessions bêtes. Regardez par exemple, tu prends le téléphone, tu le laisses dans la chambre, tu es dehors. On t'appelle. C'est toi qui as déposé des demandes d'emploi quelque part. C'est toi qui as fait une prière. Et tu es dans l'attente d'une intervention de Dieu. Mais c'est toi qui développes la négligence. Ton téléphone est dans la chambre, toi tu es dehors. Tu ne sais pas à l'heure quand est-ce que Dieu t'exauce en utilisant quelque chose. Moi je connais une femme. Elle n'avait pas déposé une demande d'emploi dans une société, dans l'une des sociétés ici au Cameroun. Mais elle avait parlé à Dieu. Et elle avait déposé des dossiers par-ci par-là. Mais là où elle n'avait pas déposé de demande d'emploi, c'est là où son téléphone sonne et on l'appelle pour cette entreprise. Parce que l'un des cadres directeurs de cette entreprise, qui a une relation avec sa famille, s'est souvenu qu'au niveau où je suis, moi aussi je fais entrer les miens, et a pensé à elle. Si son téléphone était dans la chambre. Non, arrêtez de dire si c'est ma part, ça va revenir. Non, mettez-vous dans la position où, la position dans laquelle, quand la chose doit se faire, qu'elle le trouve prête. Il y a l'une de mes soeurs, elle était ici, on ne s'est pas vu, on a beaucoup causé au téléphone. Elle était plus à Yaoundé. Elle a raté son vol. Elle est en France, elle a raté son vol. Et elle a payé les pénalités. Non, arrêtons d'être des chrétiens qui sont obligés de payer quoi? Parce que j'ai raté mon temps de visitation, je paye des pénalités pour rattraper ce temps. Est-ce qu'on se comprend? Et vous savez, quelque chose que tu as passé 10 années à bâtir, une seule minute amène à tout détruire. Depuis combien de temps n'es-tu pas en train de prier pour le mariage, pour le travail, pour la maternité ou l'enfantement? Qu'est-ce que tu n'es pas en train de demander à Dieu? Bien-aimé, ton attitude devrait être, à partir du moment où tu demandes la chose, tu devrais être dans l'attente. Et le meilleur moyen d'attendre la chose, c'est dans la prière. Comment est-ce que Simeon a reconnu que le temps de son exaucement est arrivé? Parce qu'il était dans le temple. Il a su reconnaître que Jésus n'était pas le seul bébé qu'on avait amené au temple ce jour-là. Beaucoup de parents étaient venus avec les enfants afin de leur présenter. Parce que d'après la loi juive, à 8 jours, on devait présenter l'enfant au temple afin qu'il soit circoncis. Mais parmi ces temps d'enfants, parce que Simeon était un homme de prière, le Saint-Esprit lui a dit, la promesse qui t'a été faite, elle est accomplie aujourd'hui. Le couple que tu vas venir là, c'est ce couple qui porte la promesse. Amen. Ça se passe où? Dans la prière. Amen. Sors de la distraction. J'insiste sur la prière parce que je te dis,
ce que Dieu veut faire. Je vous ai parlé, on n'a pas encore fini, avec le thème sur les paroles, l'impact des paroles des pères. Sachez que je ne suis pas encore fini, on va parler de ça. Il y a une onction paternelle qui veut parler. Il y a une onction des pères qui veut parler. Mais maintenant, pour que cette onction des pères ait son impact et son effet, tu dois être dans une position attirante. Parce que la prière est aussi comme l'aimant. Oh, on a parlé de la prière comme le rail, mais la prière a aussi comme l'aimant qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ça la prière, mêlée de la foi. Pourquoi devrions-nous prier? Pourquoi je t'encourage à prier, à cultiver la prière? Parce que la prière a des effets. Écoute-moi bien. Écoute bien. Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place dans ta vie. Il y a quelque chose qui ne tourne pas bien dans ta vie. Il y a quelque chose qui n'est pas à l'ordre normal dans ta vie. Écoute-moi. Il y a quelque chose. Nous sommes à l'église. Je dois lire la Bible. Quelqu'un d'autre doit lire la Bible, n'est-ce pas? Mais les lampes sont comment? Éteintes. Il y aura des gens qui auront du mal à bien lire parce qu'il y a du sombre. Alléluia. Il y a des choses, bien aimées, que tu ne peux pas faire. Écoute-moi. Un pasteur le disait, je croyais que c'était des plaisanteries quand il parlait, mais j'ai compris que, bien aimé, quand on se marie, ce qu'un homme avait de la peine à faire quand il était seul, la connexion au mariage déclenche des choses dans sa vie. Ce qu'une femme n'arrivait pas à devenir, à être, à cause du mariage, la grâce permet que quelque chose se passe. Je dis, il y a quelque chose. Pendant que je prie et que tu te connectes à la grâce de Dieu qui parle à moi, écoute-moi, regarde-moi très bien et crois-moi, crois en ce que je te dis par le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur a pris ce matin, pendant que j'en dans le message, l'interrupteur du déclenchement, du démarrage de ce moteur dans ta vie. C'est pourquoi je te dis, c'est ce qui se passe. Il y a un interrupteur qui se touche ce matin pour toi. Il y a un interrupteur qui se touche ce matin pour toi. Pour que la lumière soit. Pour que le bonheur soit. Et pour que le jour se lève. Et je vais te dire ce matin, oui, la nuit a trop duré pour toi. Le jour se lève. Et c'est aujourd'hui que le jour se lève. Amen. Bien-aimée Église, pourquoi devions-nous prier? Pourquoi devions-nous prier? Pourquoi je vous pousse à cela? Dans le livre de Matthieu, en ensemble, la Bible parle d'un homme qui avait sémé. Je vais prendre à Matthieu 13. Jésus leur proposa une autre parabole en disant: le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, qui sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Tu entends quelque chose? Le monsieur avait un champ et il a déposé dans son champ quoi? Le blé, la bonne sémence, la bénédiction, le bonheur. Mais comme ils sont tous allés dormir, le dormir signifie distraire, le dormir signifie se reposer. J'ai déjà trop prié, j'ai déjà assez trop prophétisé, j'ai déjà assez trop veillé. Maintenant je laisse les choses, je dors. La Bible dit, en ce petit moment de distraction, son ennemi, ça veut dire qu'en réalité, homme de Dieu Jean-Jacques, tu ne le connais pas, mais sache que tu as un ennemi qui, après ton passage, vient causer du sale derrière toi, vient saboter ton travail. Cet ennemi peut être un humain, parce que vous le voulez ou non, il y a des gens qui ont décidé d'être nos ennemis à vie. Cet ennemi peut aussi être des démons.
et des problèmes de réclamation. Amen. Il dit, la Bible dit, dès qu'ils sont allés dormir, on n'a pas dit l'ennemi, on dit son ennemi. Donc Dieu veut attirer mon attention, toi et moi. Ne rions pas là. On n'est pas seul dans la bataille. On a un ennemi derrière nous. Amen. Et vous savez, l'ennemi ne se fait jamais voir. Il est toujours caché. Il attend que tu passes pour qu'il repasse. Pendant qu'il dormait, son ennemi vint et s'aima quoi? Livrer. Il s'aima livrer où? Pas ailleurs. Dans le même terrain, dans le même champ où ce dernier a déposé le blé. Afin de faire quoi? Ce n'était pas de corrompre. Tu me suis? Ce n'était pas de corrompre la bonne sémence. Mais c'est le but était d'étouffer la bonne sémence. Tu comprends quelque chose? Parfois le diable n'a pas besoin de venir arracher ce que tu as planté. Mais il laisse la bénédiction qui a été prononcée, mais il vient aussi déposer à côté de la bénédiction une malédiction. Afin que la malédiction étouffe la bénédiction. Afin que la mauvaise sémence livrée étouffe le blé. Regardez, quand vous plantez, vous faites la sémence du maïs. Quand le maïs commence à germer, il ressemble à quoi? Au sissongo. C'est pas ça? À leur croissance, tous les deux se ressemblent. Mais maintenant, si vous les laissez à un certain niveau, la tige, la plante du maïs reste simplement une seule tige avec quelques racines au sol et porte ses épis de maïs. Mais le sissongo au départ qui ressemblait au maïs, quand lui grandit, il devient orgueilleux, large. Vous voyez donc qu'en vérité, c'est pour faire quoi? Étouffer le... Non, il y a un ennemi qui veut étouffer la saison dans ta vie. Il dit, il y a un ennemi qui veut étouffer la bonne saison dans ta vie. Alors, si tu vas dormir, je te dis, il va réussir. Pourquoi devions-nous donc prier? La prière devrait demeurer notre respiration afin que, même si l'hiver a été planté, sémé dans le champ du blé, que le blé pousse malgré l'ivraie et produise sa sémence. Ce qui est riche avec Dieu, c'est que Dieu a donné un temps pour le blé ou alors le maïs de vite croître et de sortir ses épis, pendant que le blé, ou alors pas le blé, l'ivraie qui est comme le sissongo, doit prendre du temps pour gonfler et tout. En ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai déjà cueilli mon maïs, j'ai déjà braisé l'autre, j'ai bouilli l'autre, j'ai fait le sanga avec l'autre, j'ai déjà fait le coquille avec l'autre, j'ai même déjà vendu l'autre. L'ivraie est en train de faire son orgueil pendant que moi je suis dans la bénédiction. C'est ça l'impact de la prière. Amen. Okay. C'est ça l'impact de la persévérance dans la prière. On a sémé l'ivraie dans mon blé ou auprès de mon blé, mais moi je travaille dans la prière afin que malgré l'ivraie, le blé atteigne sa maturité. Ton réveil spirituel va permettre à ta saison d'atteindre sa maturité. Amen. Amen. Pourquoi je vous appelle à la prière? Parce que, bien aimé, la prière peut faire trop de choses. La prière peut faire beaucoup de choses. La prière peut déclencher tellement de choses. Déjà, il faut que tu saches une chose. Premièrement, la prière produit de changement. La prière produit quoi? Le changement. Tu as compris là? Tout à l'heure, je priais en d'autres langues par le Saint-Esprit. Et ce sont des mystères que j'ai déclarés. Et cette prière que j'ai faite, c'est que je change l'état d'une célibataire en mariée cette année. Parce que la prière change
elle crée des changements. Elle provoque des changements. Quelqu'un n'a pas dit amen. Écoute bien. Si la prière pour toi peut juste être le moment où je m'en vais parler à mon Père Céleste, je m'adresse à mon Dieu, je prie mon Dieu, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça le but de la prière. Le but de la prière n'est pas d'avoir parlé avec Dieu. Le but de la prière, c'est après avoir parlé avec Dieu, qu'est-ce que mon entretien avec Dieu a produit et a causé. Tu as compris? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ma rencontre avec Dieu a produit comme effet? Qu'est-ce que ma rencontre avec Dieu a déclenché comme impact? Donc, prier n'est pas seulement une rencontre avec Dieu, un entretien avec Dieu. Prier, c'est que j'ai rencontré Dieu et voilà ce que ça a produit. Écoute-moi, Église. Je n'ai pas besoin de dire aux gens, je prie beaucoup, hein. Je prie tellement, hein. Je prie chaque nuit, hein. Je prie 3 heures par jour. Non. C'est le résultat que je vis qui témoigne que cet homme est un homme de prière. Cette femme est une femme de prière. Regardez comment le diable vous séduit. Lorsque vous êtes éveillé dans la prière, vous-même observez le témoin des choses que vous vivez. Mais à un moment, vous tombez dans l'assoupissement. Le diable vous a eu. Dès que vous tombez dans l'assouplissement, dans la distraction, tout cela a pour but de faire quoi? Que vous ne viviez plus ce que vous voulez. Parce que le diable sait que c'est ce que vous dites qui apporte le changement. Alors pour que le changement ne soit plus, qu'est-ce qu'il faut? Il te ferme la bouche. Il te ferme. Pour te fermer la bouche, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise des méthodes de distraction pour que tu ne pries plus. Et quand tu ne pries plus, tu veux que qu'est-ce qui doit se produire? Rien du tout. David a dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient au-dedans de moi. Donc, mon expression, mon entretien, mes causeries maintient mes os en bonne santé. Mais tant que je me tais, j'apporte moi-même quoi? La mort. Je vais encourager quelqu'un, pardon, parce que nous sommes dans la saison, pas de pluie, petite ou moyenne ou grande, non, mais parce que nous sommes dans la bonne saison. Réveille-toi dans la prière. Amen. 1 Jean chapitre 5, le verset 14 à 15 dit: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il écoute. Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Vous comprenez donc pourquoi on va prier? Je ne prie pas parce que j'ai parlé à Dieu, mais je prie parce que ma prière doit apporter quoi? Un changement. Un changement. Ma soeur va prier. Papa, j'ai déjà trop prié. Non. Je dis non. Il y a des gens qui confondent les plaintes que la prière. Il y a des gens qui confondent les pleurs à la prière. Il y a des gens qui confondent les lamentations à la prière. Si vous avez eu à regarder le film de Kunta Kinte, regardez ces esclaves africains lorsqu'ils étaient dans des champs de maïs et de blé chez les blancs. Ils chantaient des complaintes. Et leurs complaintes exprimaient quoi? Des lamentations. C'était pas des prières. Qu'on a transformé aujourd'hui en gospel. Écoutez les complaintes. Allez, ma soeur, oh, laisse le mango. C'est Dieu seul qui va nous juger. Oh. C'est Dieu fortifie toi, ma fille. C'est ça des complaintes pour encourager l'autre.
Ça va aller un jour. Ce n'est pas ce que Dieu a demandé de faire. Dieu a dit, parle-moi de la situation. Cause avec moi pour une situation. Et voyons ensemble comment nous devons changer la situation. Pas de plainte. Bien-aimé, quand tu vas prier, sache que la prière, comme on l'a chanté dans un chant, est comme cette clé que tu mets au niveau du canon. Si c'est la clé de ce canon, la porte est fermée ou elle est ouverte, ce que tu veux faire avec cette clé, elle va répondre. Tu es avec moi? Voici, nous avons une porte là, elle est ouverte. Je veux fermer la porte. Voilà que je ferme la porte. J'ai mis exactement la clé de cette porte. Pendant que la clé de cette porte, elle est là, je ferme la porte. Vous ne pouvez plus ouvrir cette porte. La prière n'est pas seulement, j'ai la prière, hein, je connais prier. Non, la prière c'est quoi? J'ai la clé pour ce canon, je l'utilise et le canon s'ouvre et la porte est ouverte. Il peut y avoir des entrées comme des sorties car la porte a été ouverte. Alors la prière doit être cet aimant qui attire à toi ce qui doit venir. Qu'est-ce que tu veux voir venir? C'est quoi? La prière devient l'élément qui attire la chose. La prière doit être quoi? La clé qui doit ouvrir la porte qui était fermée. Qui était fermée. Comme la soeur le disait tantôt, hier on était au mariage du pasteur Yves Pout. Et la femme, après le décès de sa femme il y a quelques années aujourd'hui, la fille qu'il épouse était sa chrétienne de l'église, à qui il a prêché, baptisé, encadré, il était leader. Et sa femme était leaduse de la même femme. Ne sachant pas que je te lead pour l'idée. Et que 25 ans après, tu seras ma femme. Elle était là à l'église, avec le pasteur et la femme du pasteur. Certainement, elle priait Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Certainement, elle venait vers l'homme de Dieu, papa, prie pour moi, regarde mon âge aussi avance. Parle aussi à Dieu, m'apporter la grâce du mariage. Ne sachant pas que son parler en langue, c'est que laisse. C'est moi qui suis là comme ça. Alléluia. D'ici 25 ans. À l'éternel. Il y a des exaucements qui sont déjà signés, mais qui attendent le temps de Dieu pour les amener à jour. Elle était aux obsèques de sa mère, Maman Pastor. Elle a pleuré, Maman Pastor, ne sachant pas que c'est elle qui devrait remplacer Maman Pastor. Tu ne sais pas ce que Dieu sait faire et ce que Dieu veut faire. Tu es là, tu te lamentes. Tu es là, tu te plains. Tu es là, tu es à non, mon frère. Vous savez, hier encore, la soeur a rendu un témoignage comme ça. Là. Las, quelque chose. Et l'argent est parti comme ça. Maintenant, il faut qu'on aille avec toutes les navettes qu'il fallait faire. J'étais comme ça, je n'avais plus rien. Et moi, je ne connais pas mettre ma main dans l'argent d'autrui. Parce que l'argent de l'église, c'est l'argent de Dieu. Tant que Dieu ne m'a pas donné, je ne le touche pas. Il y a des gens, parfois ici, si elle était là, parfois les gens déposent, parfois les actions de grâce, je viens, je dépose là. Ce n'est pas parce qu'on a déposé l'action de grâce là qu'il dit que bon, est-ce qu'elle a donné sa voix, je prends. Je ne ferai jamais ça, frère. Tu as compris, hein? Je ne porterai pas un mauvais manteau sur ma vie. Déjà, je battrai avec certaines faiblesses, je n'ajouterai pas d'autres. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne prends pas. J'étais dépassé parce qu'il fallait rentrer. Je n'avais plus rien. Bon, ce n'est pas qu'elle priait pour reconnaître l'erreur qu'elle a commise. Mais moi, j'étais devant lui et dit, ah, Seigneur, là où c'est là, ça commence à être de trop. Si je ne t'ai donc pas demandé, sache-le, je suis fatigué de marcher avec mes deux jambes. Je dois utiliser aussi 4 jambes. C'est-à-dire, tu dois me donner un véhicule. Alors, trouve des moyens. Ce que j'ai dit, trouve des moyens. Je ne veux pas réfléchir.
tu vas trouver des moyens pour que cette année, ce véhicule soit gardé. Alléluia. Et je l'ai dit et je sais. Alors Dieu, pour que je ne continue pas à la casser, a permis que pour mon retour, qu'on me ramène à la maison. Parce que dans la nuit, à 7 heures, là, lui et moi devait commencer. Je dois lui parler un de ces parlants en langue que lui-même me dit, yes, ça c'est un parlant d'enfer. Dieu a d'abord fait que je ne parle même pas en langue dans ses oreilles là. Il a d'abord permis qu'on me ramène d'abord doucement. Oui, frère. Église, pourquoi acceptes-tu rester comme tu es? Pourquoi te familiarises-tu avec cette situation? Pourquoi ça devient ta copine, ton ami? Pourquoi ça devient pour toi ton vêtement? Pourquoi acceptes-tu dis ah c'est déjà ma maladie, non? Moi ici, est-ce que c'est toutes les femmes qui iront même à mariage? Pourquoi tu acceptes cela comme ça? Non. Pourquoi tu acceptes être battu? Pourquoi acceptes-tu être battu forfait? Et pourtant, on te veut d'abord sur le terrain. C'est sur le terrain qu'on jauge l'adversaire. Bien aimé, même quand vous avez devant vous le plus puissant des boxeurs, c'est vrai, quand il va vous donner un seul coup, elle est tombée. Mais avant d'arriver à un seul coup, lui, il va sentir qu'il est avec quelqu'un. Mais ce qui est bien avec nous à l'église, c'est que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. C'est pourquoi lorsque nous prions pour demander à Dieu quelque chose, croyons que nous sommes en train de toucher exactement la clé ou la porte où la chose se trouve. Si vous avez des animaux dans l'enclos et que vous ouvrez la porte de ces animaux, non, il n'y a pas autre chose. Ils sortent. J'étais chez l'un de mes amis, il a un poulailler. Lorsque vous êtes dehors, ces poules ne réagissent pas. Alors il voulait que je vienne voir, alors on s'est nettoyé comme d'habitude. Il a ouvert, dès que nous sommes entrés, son poulailler, ses poules ont commencé à reconnaître que papa est là. Dès que l'homme s'y entre, c'est pour nous donner des choses. Bien aimé, la prière, elle est cette clé qui ouvre la porte où tu dois entrer ou dans la chose dans laquelle tu dois vivre. Quand tu ouvres exactement la porte où la chose est, elle commence à t'accueillir. Elle commence à t'embrasser. Parce qu'elle reconnaît que je suis la propriété privée créée par Dieu pour elle, pour lui. Mais tant que tu ne pries pas, la chose restera prisonnière. S'il te plaît, sois le Moïse de tes Hébreux. Deviens par ta prière le Moïse de tes Hébreux en Égypte. Moïse a été l'homme choisi par Dieu pour répondre au dessein de Dieu afin que le peuple esclave de Dieu sorte de la servitude. Tu as des choses qui sont des bénédictions de Dieu pour toi, mais qui sont en Égypte. Deviens par la prière le Moïse qui sort les grâces et les faveurs de Dieu de l'esclavage. Si je prie, c'est parce que je crois que tout ce que je demande à Dieu, il me le donne. Que veux-tu obtenir de Dieu? Que veux-tu avoir de Dieu? Tu attends l'intervention de Dieu, mais tu ne pourras donc pas vivre l'intervention de Dieu tant que tu es dans le silence. Il faut savoir, ma soeur, mon frère, que si les conditions sont remplies, la prière a un réel impact. Si les conditions sont remplies, la prière a un réel impact. Donc, si tu pries selon les normes, sache que ta prière a eu son effet. Et j'aimerais donc parler des 4 raisons pour lesquelles nous devons prier, ou encore pour lesquelles la prière peut avoir effet, ou l'impact de ce que la prière apporte. 1. La prière change des personnes. La prière change personnellement. La prière change personnellement.
Donc la prière change le prieur. La prière change le prieur. Tu as compris? La prière fait quoi? Change le prieur. Le prieur. Changement personnel. Nous prenons l'exemple de Anne, la femme de Elkana, la épouse de Pénina. La Bible dit, pendant qu'elle était dans la stérilité, Pénina, sa épouse, la mortifiait. Et elle était dans l'angoisse. Et son visage était un visage angoissé. Elle était fragilisée et paralysée de l'homme intérieur à l'homme extérieur. Quand tu n'as pas la paix du cœur, même le repas que tu connais faire, tu l'échoues. Quand tu n'as pas la paix du cœur, même la société où tu travailles, le travail que tu sais faire, tu commences à mal le faire. On est ensemble là. Elle n'avait pas la paix du cœur. Elle était fragilisée au-dedans d'elle. À cause de quoi? De ce que sa épouse la mortifiait, la faisait vivre l'amertume. Elle a vécu l'amertume pendant combien d'années? Certainement depuis le jour où Pénina a commencé à accoucher. Et il se peut que Pénina avait déjà, je crois, moins de 7 ou plus de 7, elle avait déjà 7 enfants. Et 7 enfants, est-ce qu'elle a accouché chaque année? Peut-être elle a accouché après 2 ans. Ça fait combien? Ça veut dire, on peut compter 14 ans. Donc elle a vécu dans un visage affecté, brouillé, détruit. Elle a vécu 14 ans de manque de paix. Mais regardez, lorsque Anne, à Silo, est arrivée face au Dieu béni éternellement, le Dieu du prophète Élie, elle s'est mise à parler à ce Dieu. Et elle a reçu le message prophétique que l'homme de Dieu lui a dit, va, que ta prière soit, que Dieu t'entende. Écoute ta prière et te donne ce que tu réclames. La Bible dit, elle n'a pas attendu avoir la grossesse. Quand elle sortait de ce programme, son visage avait changé. Parce que la prière te change d'abord toi-même le prieur. Tu as compris? Hein? La prière change qui? Le prieur. Ça change ta mentalité. Ça change tes émotions. Ça change ta façon de faire. Ça change ta façon de voir des choses. Ça change ta façon d'entendre les choses. Quand tu pries, la prière change. Parce que quoi? En vérité, la chose perdure à cause de l'état dans lequel elle t'a mise. L'Église n'a pas compris. Je dis, la chose perdure à cause de l'état dans lequel cette situation t'a mise. Elle a réussi son coup. Elle n'a même plus besoin d'agir. Elle a déjà atteint son objectif. Elle te laisse dans un tourment. Dès que tu changes ton tourment, c'est fini. La puissance de l'effet de la chose perd son pouvoir. Et alors là, tu commences à entrer dans l'histoire. Anne n'a pas attendu recevoir la grossesse pour dire à Pénina, tu penses alors que quoi? Non. Quand elle est sortie du programme, après avoir rencontré le Dieu béni, son visage a changé. Bien-aimé, appelle le bonheur par le changement de ton visage, par le changement de ton attitude, par le changement de ta personne. Alléluia. Oui, on nous dit d'être beau et belle, n'est-ce pas? Je suis allé dans une invitation des grands, j'étais avec les ambassadeurs, les ministres. Ça fait beaucoup d'années aujourd'hui. C'est vrai que la sœur Yvette, elle lutte beaucoup, que Dieu l'aide. Dans la lutte, moi c'est lutte aussi. Ah mais moi c'est lutte, non. Nous luttons quoi. Pas ensemble, on lutte pour que chacun comme ça. Ce n'est pas que je suis spirituellement un jour ça. Mais c'est que j'ai perdu l'eau. Les choses de la vie ne m'emportent plus. Et que je suis sorti d'un drame dans ma vie qui m'a fait comprendre que nul, si ce n'est pas la grâce de Dieu, on n'est pas. Alléluia. Donc si tu perds ton temps dans le tu vu les vêtements, les chaussures, et tout, c'est que tu ne comprends pas. C'est déjà ce genre de personnes que quand la mort commence à venir, ils commencent à crier. Amen. Parce qu'ils ont peur de mourir, ils veulent encore vivre. Non, moi je ne lutte pas pour ça. L'essentiel, c'est mon homme intérieur qui doit être investi. Mais il faut être beau. Hein. Dans les stylistes couturiers, il faut que connaissez, il faut habiller mon pasteur. Le Facebook. Amen. Je suis arrivé devant. Non, les pasteurs, Jean-Jacques n'était pas. On n'était pas, je pense pas qu'il était là. Devant les ministres, les boss, les grands, les directeurs, pas comme Jean-Jacques dit là. Les ambassadeurs. Il y avait
bizarre, pasteur, j'avais la béquille, chaussure bizarre, comme ça, grosse comme ça là. Quand elle m'a, ça fait go, comme ça. Avec la tête dans les bizarres barbes, comme si on a seulement chassé d'une prison depuis 14 ans. C'est quoi? Frère, la manière que les gens, là, les boss là, leur soupe, l'odeur de leur parfum, c'est pas n'importe quel parfum, pas autour de 3 boîtes à 350. C'est des parfums frais. Quand même tu sens que ça c'est pour 500 000. Les gens priaient. Le pasteur Serge, et heureusement que la dame qui m'a introduit à ce programme, elle connaissait la grâce qui était sur moi. Mais je ne pense pas que cette dame savait que je devais venir le gérer comme ça. Et sur moi comme ça. Elle a d'abord changé de réfléchir, elle a sciencé. Le Saint-Esprit a dit, laisse, tu vas voir quelque chose va se passer. Bon, elle s'est soumise. Le pasteur Stéphane va prêcher. Moi, je me suis levé. Les gens vont d'abord le regarder comme ça, comme un Yantoulaï, un homme standard, un chasseur de rats, un paysan de haute classe, un pêcheur de poissons, le Mbonga. Bizarre. Il dit bizarre. Parce que mon apparence n'était pas riche. Mais quand j'ai ouvert la bouche, bam, je me suis mis à parler des bienfaits de Dieu. Je me suis mis à rendre témoignage. Elle est témoin. L'évangile Jean-Pierre allait un peu vous dire, les maçons donnaient leur vie à Jésus. Je dis les francs-maçons donnaient leur vie à Jésus. Au point où l'un des papas me dit que vraiment mon fils, tu es fort, tu as touché mon cœur, mais tu m'as fait regretter les choses que j'ai faites là. Mais il faut t'habiller bien, t'habiller. Il me connaît, il dit, il faut t'habiller bien. Ça. Habiller. Il faut t'habiller bien. Tu es très fort, tu es transpiré, mais habille-toi bien. Il a transpiré par la prière, mais habite aussi comment? Quand tu pries, si tu attends que la prière ait premier effet sur les autres et sur les autres choses, sans avoir changé ta personne, you lost your time. La première personne à changer, c'est toi. Amen. Prie afin que la prière te change. Je dis souvent à la soeur, arrête de prier pour moi. Quand on a un malentendu, prie pour toi-même. Amen. Ne voyez pas toujours que c'est lui qui a fait que. Non. Qu'est-ce que moi-même je. Parce qu'on est ensemble. La prière doit changer qui le prieur, première personne. Si Anne ne change, si la prière de Anne n'avait pas changé l'attitude de Anne, Pénina continuerait à la mortifier. Malgré les imageries. Oh, Pénina, écoutez, ceux-là ou celles-là qui sont dans les foyers polygamiques, ou alors vous voyez des voisines ou vos épouses qui ont des enfants et tout, comment on se moque de vous. Et vous savez comment. C'est là où elle appelle le nom de ça. Adou, va acheter à ta mère. Pourtant, ne disait pas ça hier. Va acheter à ta mère merveilleuse du Père avec le changement. Pour piquer Anne. Pour piquer Anne. Pendant que Anne, ça va puiser de l'eau dans un puits de beaucoup de kilomètres, sur la tête. Elle dit, oui, mais ça fait pardon. Votre maman peut se laver avec 30 litres de partout. Même avec 50 ou 500 litres. Pendant puiser de l'eau. Tout ça pour faire pleurer Anne. Mais comme Anne sortait d'une rencontre bénie avec le Dieu béni, son attitude avait changé. Tout ce que Pénina pouvait dire ne touchait plus son cœur. Elle ne laissait plus rien entrer. Tout ce que Pénina pouvait faire, elle refusait de voir. Elle voyait simplement une chose. J'ai touché à l'intérieur, mon fils arrive. Change d'attitude et tu verras les choses te respecter. Tu t'en vas demander le travail, viens alors comme un chasseur. Tu as tout le profil, mais tu as le profil chasseur qu'on ne veut pas. Parce qu'on n'a pas demandé les chasseurs. On veut comptable. Donc tu viens avec la chasse. Tu veux, je sais, comptable. Tu as fait la comptabilité et tu réponds au profil. Mais tu viens avec un vêtement des prostituées. Même le patron dit, ah mais non, c'est un petit cuirant qui prise ça. C'est une pita prise ça. Mais c'est comme ça. Parce que ton vestimentaire devient un problème. Non, la prière doit d'abord te façonner toi-même. Afin que quand tu te présentes devant ce que tu veux, que la chose te respecte, que je mérite d'être avec elle. Je veux être avec elle. Ah, mais madame, bonjour. Est-ce que je peux te faire un câlin un peu? Oui, quand il veut que ça me tâter, je vais faire. Monsieur le délégué, ses cheveux. Ses cheveux. Mais, attends,
monsieur, vous avez le Covid? Pas Covid, ses cheveux. Parce qu'il était dry, il était de ma dry. Ce n'est pas qu'il a un problème de grippe, ce sont tes cheveux non lavés. La prière doit te façonner. Tu peux faire tout le maquillage du monde. Si la prière ne t'a pas rendu maquillé, tu es zéro. Veux-tu avoir une belle odeur? Cette belle odeur n'est pas seulement venue, ne vient pas juste avec des parfums achetés. Une vie de prière fait dégager en tant que quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a quelques jours, attends, pasteur, quelque chose se passe. Pourquoi tes yeux brillent comme ça? Attends, est-ce que tout le monde voit même que tes yeux brillent? J'ai souri dedans de moi. Pour essayer de me dire, bon, on me dit toujours ça, mais en vérité, vous ne savez pas où est-ce que je dors, car je regarde la face de Dieu. Quand tu regardes les bouteilles de bière. Quand tu passes du temps à regarder les bouteilles de bière alcoolisées, tu n'as que les yeux qui tournent comme ça. Wow. 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 C'est pourquoi on dirait bandit. Non. La Bible dit, lorsque Moïse est descendu de la montagne, personne n'arrivait à garder le regard sur lui parce que son visage rayonnait de gloire. Bien-aimé, la prière te rend une personne agréable. La prière te rend une personne favorable. La prière te rend une personne dont on a besoin. Tu n'as aucun niveau, tu n'as aucun diplôme, il n'y a pas de problème. On verra comment te positionner quelque part. Parce que la prière te donne à ce que tu aies le goût qu'on soit avec toi. Tu sais, la prière rend une femme gracieuse. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui sont des femmes gracieuses. Mais la prière peut faire de toi une femme gracieuse. Dis à Muriel, ne dors plus parce que la prière ne fait pas dormir. Quand tu dors, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui dort. Une vie de prière peut rendre une femme maudite, une femme gracieuse. C'est pourquoi il faut prier. Parce qu'elle change ta nature. Elle change ta personne. Oh bien-aimé, il y a une de mes filles qui me dit, papa, pardon, enlève un peu ce que tu as mis sur moi, les gars, comme je n'ai rien, laisse-moi prier. Papa, je ne comprends plus rien. De la maison au travail, on me drague sur moi directement. C'est quoi? Enlève un peu. Je lui ai dit non. C'est pas moi qui fais. Tu as simplement obéi à ce qu'on a demandé de faire. Et quand tu fais cette chose, elle déclenche des choses. Quelqu'un n'a-t-il pas chanté en disant, quand tu descends, oui, tout s'arrête et il y a transfert entre ciel et terre. Il a dit encore, quand tu descends, oui, l'atmosphère. Ah, est-ce que tu comprends ça? Quand Dieu descend, parce que tu es une femme de prière, parce que tu es un homme de prière, qu'est-ce qui change? L'atmosphère change. Deuxième chose que la prière peut faire, la prière change des circonstances. La prière change des circonstances. Le premier cas, c'est change quoi? La personne qui prie dans 1 Samuel chapitre 1, du verset 1 au verset 18, vous pouvez lire après. Hein? On va aller rapidement. Deuxième situation, c'est quoi? 2. La prière change quoi? Des circonstances. Acte 12, verset 1 à 17. On parle ici de Pierre en prison. Pierre est en prison. Pierre était dans une prison physique. Mais il y a des personnes ici qui sont dans des prisons spirituelles. Yes. Qu'elles soient physiques ou spirituelles, Pierre était en prison, Paul et Silas étaient en prison. La prison les avait barricadés dans un enclos, mais n'avaient pas fermé leur bouche. Même étant dans la prison, je lève mon Dieu. Celui qui combat pour moi et qui gagne pour moi, oui, vive l'Éternel des armées. Ou en prison. Est-ce que tu comprends là? Je suis en prison, mais je chante mon Dieu, je chante ma victoire. Vive l'Éternel des armées. Vive l'Éternel des armées. En prison. Vive l'Éternel des armées. Oh. Vive l'Éternel des armées. Je dis bien, c'est lui qui combat pour moi et qui gagne pour moi. Oui, oui. Vive l'Éternel des armées. Ceux qui t'ont mis en prison sont là. Orgueilleux. Laissez-le s'embrouiller là-bas. C'est bien sûr, vous êtes bien barricadé, oui. Ah, laissez-le s'embrouiller là. Allez manger.
Ils ne savent pas que pendant que toi tu célèbres le Dieu béni au siècle des siècles, il y a un ange qui est envoyé, il y a un ange qui est relâché. Il ouvre la porte, il te dit sors de là. Bien-aimé, la prière change de circonstances. Pierre était en prison. Pierre attendait seulement le tapioca, les arachides et le sucre. Mais les frères en Christ ont dit non. Nous sommes habitués à nourrir notre leader dans des plats dorés, dans des plats en or. Nous aimons l'honorer. On ne l'enverra pas le tapioca. Ce qu'on va faire, c'est que nous ne voulons plus le voir dedans. La Bible dit dans Acte 12, l'église s'est mise à prier pour Pierre. L'église s'est mise à prier pour Pierre. L'église s'est mise à prier pour Pierre. À prier pour Pierre au point où la prière a osé changer un programme céleste. Les anges qui étaient appelés à organiser une conférence de célébration et de louange en l'honneur de l'Éternel, Dieu a dit arrêtez d'abord la conférence. Il y a quelque chose qui se passe sur la terre. Il y a un ambassadeur de Dieu en prison et l'église me demande de le sortir. Toi, ange, va, sors Pierre de la prison. La prière change des circonstances. Dans quoi tu es? Pas de plaintes, pas de lamentations. Let us pray. Prie. Est-ce que les gens disaient par rapport à Pierre? Ouais, papa, regarde alors comment Pierre est en prison. Et on va le faire comment? Tu vas encore le diriger? Non. Père, Pierre n'est pas né pour demeurer en prison. Pierre a des choses à faire avec nous et en nous. Tu as investi Pierre, tu l'as appris. Nous ne voulons plus voir Pierre en prison. Nous voulons voir Pierre nous diriger pour nous amener dans notre destinée. Quand l'église a commencé à parler à Dieu, Dieu a envoyé un ange. Pierre était prisonnier, mais par la prière, Pierre a connu un changement d'identité. Il n'était plus prisonnier. Dans quelle prison? Dans quelle situation te trouves-tu? Le pouvoir est dans ta bouche. Amen. Le pouvoir est dans ta bouche. Amen. Exerce ce pouvoir et tu feras ce qui va changer. Troisième chose, je vais rapidement parce qu'on doit terminer. La prière d'après 2 Chroniques chapitre 33, le verset 9 à 13. 2 Chroniques 33, verset 9 à 13, nous montre que la prière peut amener Dieu à changer d'avis. La prière peut amener Dieu à changer d'avis. Dieu, qui est souverain, dans sa bonté, dans tout ce qu'il est, il peut toutefois se laisser fléchir. Il peut se laisser fléchir. Il y a quelqu'un, comme je l'ai dit dans 2 Chroniques chapitre 33, le verset 9 à 13, il y a un homme qu'on appelle Manassé, ou encore un peuple, Manassé qui avait fait une expérience. Et c'était un roi, le roi Manassé. C'était un roi, et c'était même pas un roi juif, hein, c'était un roi impie. Mais il était un roi averti. Un roi averti, donc un roi qui écoutait les conseils qu'on lui donnait. Et à cause de ce que il était averti, il multipliait des actions que Dieu, maintenant que Dieu réprimandait, mais il multipliait des actions que Dieu reprouvait, donc que Dieu ne voulait pas. Il était toujours cet animal. Au point où son comportement entraînait le peuple dans la désobéissance ou dans le péché. Alors, dans la détresse, quand la colère de Dieu s'est abattue, étant dans la situation où il pleurait, ça n'allait plus, Manassé s'humilie profondément devant le Seigneur. Il reconnaît sa honte, il reconnaît sa rébellion, il reconnaît ses mépris, il reconnaît sa faute. Bref, il reconnaît ce qu'il a fait et il ne l'a pas reconnu à les lèvres. On dit ici, oui, on dit, il s'humilie profondément devant le Seigneur Tout-Puissant. Il s'humilia profondément.
Et ce Seigneur Dieu Tout-Puissant exauça ses prières. Si vous lisez le verset 12 et le verset 13, Dieu par sa grande miséricorde a changé de décision envers Manassé. Dieu voulait l'exterminer. Dieu voulait le détruire. Mais l'humiliation, son repentir a amené Dieu à changer le décret qui était sur sa tête. Donc si tu pries et tu vis dans la prière, tu peux amener Dieu à changer une décision. Saül a péché autant que David. Mais Saül a été rejeté. Mais David n'a pas été rejeté. Pourquoi? Parce que David a su se tenir devant Dieu pour amener Dieu à faire quoi? À changer d'avis. Donc la prière peut amener Dieu à changer d'avis. À changer d'avis. Ça veut dire que même si c'est Dieu qui a prononcé des malédictions sur ta vie, et on te l'a dit, arrête de t'enorgueillir pas. Il dit ne t'enorgueillis pas. Quand un homme de Dieu s'est fâché contre toi et a prononcé des paroles, affiche mon camp, il est qui? Aïe, 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 tu as gâté ta vie. Tu dis tu as gâté ta vie. Tu dis tu as gâté ta vie. Non, frère. Même si c'est Dieu qui a prononcé, va humilie-toi, pleure devant Dieu. Dieu t'accordera sa miséricorde. Et la sentence qui était prononcée sur toi, Dieu t'accordera sa grâce pour que, au lieu de la malédiction, que ce soit la bénédiction. Alléluia. Nous tous ici, nous n'avons pas été des bons enfants auprès de nos parents. Par un comportement quelconque, nous avons poussé nos parents à prononcer des malédictions qui ont des raisons sur nous. Mais notre repentir a amené Dieu à ne pas obéir à leurs paroles dans nous. Tu es avec moi? Nous tous ici, on a eu un mauvais comportement vis-à-vis de notre pasteur, notre leader, notre encadreur. On n'a pas respecté. Et cela attire des malédictions. Mais quand tu te repens, tu dis Seigneur, je regrette. C'est une erreur que j'ai commise. Quand tu te repens, ce que Dieu fait souvent, c'est que Dieu te dit va demander pardon à mon serviteur. Et quand tu demandes pardon, et que son serviteur te pardonne, quand tu rentres, il ne prie même pas beaucoup pour toi. Il te dit je te pardonne, va en paix. Les portes qui commencent à s'ouvrir, les opportunités qui s'ouvrent à toi. Bien aimé, Dieu peut changer la vie si tu pries. Si tu pries, Dieu peut changer la vie. Il faut savoir, bien aimé, ce que je dis est vrai et est sûr. Dieu veut le meilleur pour nous. Dieu veut que ses fils et ses filles soient heureux et heureuses. Prenons simplement la décision, renonçons donc à notre folie. Renonçons à notre folie, à notre péché, à notre voyoutisme et adoptons la bonne attitude. Adoptons une bonne attitude, celle de la repentance quand on est en tort, comme le roi a pu le faire. Si vous lisez dans le livre de Proverbes chapitre 28, verset 13, dit quoi? Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient quoi? Avoue que j'ai mal fait et prends la décision, je ne le ferai plus. Alors la miséricorde de Dieu est favorable. Quatrième chose, qu'est-ce que la prière fait ou elle peut faire? La prière change d'orientation. La prière change d'orientation. Tu es avec moi? Vous savez très bien que parfois nous sommes dans nos propres directions. Nous sommes parfois dans nos propres convoitises. Nous sommes parfois dans nos propres façons de voir les choses. Et parfois on met Dieu dedans. Dieu m'a dit que. C'est le Seigneur qui m'a dit que.
Écoutez bien, Dieu décide que Israël va sortir et Israël sort de l'Égypte. Il y avait plusieurs chemins. Il y avait un chemin qu'on peut appeler chemin raccourci, qui permet à ce que Israël aille rapidement là où Dieu l'attendait. Mais Dieu, le sachant bien, a préféré que Israël passe par la mer Rouge. La mer Rouge fait partie des épreuves qui doivent te donner une plaque de matriculation. Amen. L'épreuve doit te donner quoi? Une plaque d'immatriculation. Il y a un pasteur qui disait, non, c'est quoi ça, pasteur dit, vraiment, quand on m'a offert la voiture, la première voiture que j'avais, c'est la Starlet, les enceintes Starlet comme ça, et tout. Après la Starlet, je m'étais seulement surpris comme ça que bon, moi-même, j'ai vendu ça pour acheter une voiture quand même un peu à mon niveau. Mais lui, il se disait que c'était à son niveau. J'ai acheté une voiture, c'est ici, vraiment, elle était belle, et Dieu est venu me donner changement de plaque d'immatriculation. Dieu peut le faire. Il n'y a aucune formation que tu affrontes, que tu fais sans attestation. La mer Rouge était une attestation que les Hébreux devaient avoir. Mais si les Hébreux passaient par la voie connue habituelle, les Hébreux n'auraient pas une attestation. Le fait qu'ils sont passés par la mer Rouge, si eux-mêmes, ils ont oublié ce que Dieu a fait pour eux, la Bible dit que toutes les nations qui entendaient seulement que le peuple l'avait passé, me dit, hey, les gens qui ont ouvert la mer Rouge, passez où? C'est pour nous détruire. Vous voyez cela? Donc Dieu te fait passer par la mer Rouge parce que Dieu connaît la direction. Il connaît pourquoi tu dois passer par là. Et ce dans quoi tu passeras, ce que cela va produire dans ta vie. Tu as besoin d'une attestation. Tu as besoin d'une attestation. Quel est le chemin que tu empruntes? Quel est le chemin que tu es en train de suivre? Écoutez bien, quand nous entrons dans Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 1 à 4, la Bible parle de l'église d'Antioche. Et l'église d'Antioche était l'une des églises de de l'église primitive qui présentait une belle palette de ministères. Donc presque cette église avait tous les ministères, tous les 5 ministères et presque tous les dons. Et c'est dans cette église où Saul et Barnabas étaient. Et la Bible dit que Barnabas et Saul exerçaient le ministère d'enseignement. Ils étaient des enseignants. Saul et Barnabas enseignaient. Mais quand le Saint-Esprit vient de le message, qu'est-ce qu'il dit? Mettez-moi à part Barnabas et Saul dans le ministère dans lequel je les ai. Attends, mais Saint-Esprit, tu vois qu'ils enseignent. Ils enseignent déjà bien. Saint-Esprit dit, je sais, mais ce n'est pas la direction de Dieu. Mettez-le là où moi je les attends. La prière peut amener le changement de direction. La prière. Je suis devenu employé d'une entreprise grande sans aucun diplôme. Mais j'étais moi un laveur de marmite dans un restaurant. Il dit laveur de marmite. Au point où mes frères en Christ, mes soeurs, bref, beaucoup se moquaient. Mais quand ils ont appris quelques mois après, bonjour maman, je veux Serge. Non, Serge n'est plus ici. Il dit non, bref, Serge n'est plus, c'est la cuisine. Serge est au bureau. Je ne sais pas si tu pourras le voir parce que pour voir Serge, même moi-même, il faut que je dise que je suis la patronne pour voir Serge. Serge était déjà dans un bureau climatisé. La chaise est tournée comme ça, là, waouh. Il fallait voir un vigile pour aller voir Serge. La prière peut faire ces choses. Tu dis que tu as commencé comme vigile. Pourquoi on ne t'a pas mis vigile de la porcherie de quelqu'un? Et on te met vigile à l'ONU. Il y a quelque chose qui est caché derrière. Je dis encore, il y a quelque chose qui est caché derrière.
Dieu veut bâtir en toi quelque chose. Pourtant, ne te donne pas d'ici peu de temps. Quand Dieu va atteindre ce qu'il voulait, ne te donne pas que quelqu'un te dise bonjour, qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Je te vois, tu es toujours galant et tout. Bref, qu'est-ce que tu as fait dans la vie? J'ai fait le commerce international. Alors? J'ai fait le commerce international. Commerce international, tu as un niveau? Quel niveau as-tu? Niveau BTS. Wow. Ça veut dire que tu peux faire quelque chose. Pourquoi tu portes du jaune? Pourquoi tu travailles ici? Est-ce que si on peut te changer de position, tu peux accepter? Voilà comment ça commence. Il a dit tout à l'heure dans son témoignage, une femme vivant de l'Europe qui était au Cameroun, en tout le monde, tous les autres employés savent qu'elle est dure de caractère. Elle est sauvage. Mais lui a réussi à bouger la bouche de cette femme. Et je peux te dire, à son retour, ça peut être autre chose. Pourquoi? Parce que la prière change de direction. Joseph, mon patriarche, a été amené en Égypte comme esclave. À un certain moment de la vie l'a souri un peu, il est devenu majordome chez Potiphar. Mais malgré cela, parce qu'il croyait que je suis arrivé. Dieu lui a dit, mais tu n'es jamais arrivé. En quelque sorte, c'est pas là où je te veux. Moi, je te veux président de l'Égypte, gouvernant de tout le monde. Et qu'est-ce que tu as fait? Pendant qu'il était dans la distraction, il avait oublié les prophéties. Dieu l'a jeté en prison. La prison peut être le chômage. Tu es avec moi? Après quelques temps, il y a quelque chose de bon qui germe toujours en toi, qui va rappeler aux hommes, n'oubliez pas, il y a un jeune homme là-bas. Ce gars, quand il servait ici, non, il touchait les cœurs. Est-ce qu'on peut le rappeler? Tu ne deviens plus majordome de Potiphar, mais tu deviens le patron de Potiphar. Dieu peut, par ta prière, changer de direction. Église, pourquoi te plains-tu? Où est ta foi? Où sont tes prières? La Bible me dit qu'un jour, il y a un homme de Dieu appelé Élie, celui qui aimait, on l'appelait le prophète de feu, pour montrer qu'il est serviteur de Dieu, afin de faire tomber les prophètes de Baal et Baal lui-même, afin que le peuple reconnaisse que c'est l'Éternel qui est Dieu. Un jour, cet homme a prouvé que vous êtes tellement orgueilleux avec les choses de Dieu. Vous pensez que c'est votre Dieu qui fait venir la pluie et le soleil, etc. Alors je vous montrerai que c'est mon Dieu qui détient l'existence de toutes choses. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus de pluie. 3 ans, 6 mois. Un soleil qui a donné les gens les démangeaisons graves. Un soleil qui a rendu les gens les peaux grasseuses. Ouais, Élie. Moi, je crois que c'est ton Dieu. Hein. Je crois que c'est ton Dieu. Quand Élie l'a fait, la Bible dit, il est allé dans la prière. Il ne s'est pas allé pour dire, bon, comme j'ai parlé, le soleil revient, hein, pluie aussi, revenez. Non, il est allé dans la prière. Et c'est dans la prière que les choses ont changé. Il y a une femme, une très jolie femme, à l'époque des Perses et des Mères. Elle s'appelait Hadassa. Elle était esclave dans ce pays. Hadassa et son cousin Mardochée et les autres juifs priaient Dieu pour leur délivrance. Oh Dieu, jusqu'à quand serons-nous à vie esclave? Tu nous délivreras quand? Oh Seigneur, envoie-nous un libérateur. Nous avons appris qu'il y a eu Moïse que tu as utilisé. Oh Père éternel, il y a eu Gédéon. Oh éternel, il y a eu David, il y a eu Samson. Ils se sont mis à citer des gens. Seigneur, envoie-nous notre libérateur pour que nous sortions de ce pays des païens. Elle ne savait pas que pendant qu'elle priait, c'était elle la délivrance de son peuple. Elle devait simplement devenir la femme du roi afin que les décrets changent, afin que les destinées changent. Mais tout s'est passé où? Dans la prière. Veux-tu voir des directions changer? Mets-toi dans la prière. Mets-toi dans la prière. Je dis souvent à quelqu'un qui t'embrouille tout ça, qui me dérange dans ta vie. Tu t'agites trop. J'ai envie de faire telle chose.
Voilà mon désir. Mais voilà, Seigneur, voilà ce que je veux faire. Je prie, qu'est-ce que toi tu me dis? Je peux même commencer à faire une chose, mais je laisse mon oreille spirituelle écouter Dieu pour me dire oui, c'est ça ou ce n'est pas ça. Mais nous ne consultons même pas Dieu, nous ne prions pas Dieu, on se laisse emporter. Et c'est pourquoi nous avons la honte. Nous avons la honte. Je conclus donc en faisant un résumé. Nous avons dit que nous devons prier parce que la prière n'est pas seulement un moyen de parler avec Dieu, mais c'est un moyen qui nous a été donné pour changer des situations, pour apporter des changements. Et nous avons dit le premier changement que la prière fait, c'est que la prière change d'abord le prieur. La prière change qui? Le prieur. La Bible dit que les femmes qui ont des maris païens, des maris durs de caractère, ce n'est pas en vous révoltant contre eux, mais c'est votre changement qui va convertir leur cœur. Et votre changement vient par vos prières. La prière change le prieur. Deuxième chose, la prière change les circonstances. Troisième chose, la prière amène Dieu à changer d'avis. Et quatrième chose, la prière change d'orientation. Vous voyez combien Dieu nous aime? Vous voyez combien Dieu veut faire des choses avec nous? Voilà au moins 4 choses, il y en a beaucoup, mais il y a 4. Il y a 4 choses que j'ai citées. Si je me donne à une vie de prière assidue ou à une vie de prière fervente, voilà 4 choses que je bénéficie de la prière. Que je bénéficie de la prière. En vérité, frères et sœurs, vous savez très bien que je n'ai pas un background académique. Le seul diplôme que j'ai eu, candidat libre, c'est le CEP. Oui, en candidat libre, c'est le CEP. Je me rappelle quand je commençais, au point où l'un de mes pères m'a dit carrément que vraiment, lui n'a jamais vu Dieu utiliser un illettré et un handicapé. Comme si j'avais décidé d'être handicapé, comme si j'avais décidé de ne pas fréquenter. C'est à cause de l'évangile qu'on m'a arrêté l'école. Et ce père m'a dit, ça cache devant l'église. J'ai eu mal. Je me suis remis à Dieu. Aujourd'hui, quand je dis aux personnes que je n'ai pas de niveau, je n'ai que le CEP par la grâce de Dieu, on ne croit pas. Pourquoi? Tu ne peux pas vivre dans la prière sans être éduqué par Dieu. Amen. Je dis, tu ne peux pas vivre une vie de prière sans être éduqué par Dieu. Tu viens avec ton diplôme. Je viens avec la grâce et l'humilité. Jean, toi tu sors. Alléluia. On se comprend? Toi tu viens avec le diplôme. Tu viens avec le background académique. Mais moi je viens avec la grâce et mon humilité, ma politesse et les portes s'ouvrent. Qu'est-ce que tu veux voir? Quelle est la circonstance ou la situation que tu veux voir changer? Quelle est la circonstance ou la situation dans ta vie, de ta maison, de tes affaires que tu veux voir changer? Tout va changer par le jeu de ta langue. Arrête de te maudire. Nous avons tellement développé une habitude de légèreté sur nos lèvres, sur la langue. La légèreté. Non, arrête avec la légèreté, développe une langue convertie et commence à prononcer
et à proclamer des choses qui doivent être. Et tu verras ces choses venir. Pendant que nous allons exécuter ce chant pour aller vers la fin, je vais parler comme un homme de la terre. Je te donne par Dieu une seconde chance. Tu vas prier pour cette situation. Tu vas prier pour cette situation dont tu attends Dieu que tu peux changer par la prière. C'est une situation, elles sont deux, elles sont trois. La Bible m'a dit que la prière change les situations. Pierre était en prison, l'église a prié et la situation a changé. Pierre est sorti. Pendant qu'on va exécuter ce chant, je vais utiliser le langage humain pour que tu comprennes une seconde chance. C'est possible que la chose change.